C'est un renfort de circonstances inattendu et finalement bienvenu. Quand les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves reçoivent le soutien d'une poignée de gilets jaunes, le dénominateur commun est tout trouvé, haro sur la politique du gouvernement. Ce matin donc, c'était non au projet de loi Blanquer, non à cette école de la confiance qui n'en inspire guère aux personnels éducatifs, eux qui s'estiment mis de côté à l'heure des réformes. Ce qui est très inquiétant surtout, c'est que le ministère refuse absolument d'entendre aussi bien les organisations syndicales que les fédérations de parents d'élèves sur ce qui se passe en ce moment. Et cette absence d'écoute, elle est vraiment très problématique. On est là pour l'honneur des travailleurs. Union sacrée quand les gilets jaunes font une haie d'honneur aux enseignants. Près de 1000 personnes ont défilé contre un texte qui dégraderait, selon elles, le fonctionnement du système éducatif et fragiliserait un peu plus l'école publique. C'est par exemple la création des écoles publiques des savoirs fondamentaux qui consisterait à mettre dans une même structure administrative les collèges et les écoles du secteur et donc à faire disparaître les directeurs d'école pour qu'ils soient remplacés par un adjoint au principal du collège qui aurait en charge l'ensemble des écoles primaires du secteur et deviendrait donc un administratif délocalisé dans le collège d'à côté. En attendant le vote du projet de loi, ce sera mi-mai devant le Sénat. Les enseignants ont aussi réaffirmé leurs craintes concernant la réforme du lycée. Le ministre dit que tous les choix de spécialités sont possibles. Dans la réalité, on voit bien que c'est absolument pas vrai. Selon le lycée dans lequel vous êtes, vous avez des spécialités qui sont offertes et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il y aura une hiérarchisation des établissements. C'est une évidence. Et les lycées ruraux, par exemple, auront beaucoup de difficultés pour proposer un grand nombre de spécialités à leurs élèves. Le cortège en a également profité pour dénoncer la fusion des académies de Rouen et de Caen, prévue pour le 1er janvier 2020.